Un vaste triangle vert réparti sur 3 départements. C'est ici, dans le Lot-et-Garonne, que pourrait s'implanter le plus grand parc solaire d'Europe, 2000 hectares. À l'image de celui de Cestas en Gironde, mais 8 fois plus grand. Le projet divise. Pour les collectivités locales, c'est une aubaine. Les retombées économiques devraient être autour de 5 à 6 millions d'euros par an. Pour les forestiers, un projet contre nature. Notre combat, c'est pas contre le photovoltaïque, c'est le photovoltaïque dans un milieu naturel qui est de la forêt. Concrètement, 5 communes se partageront les panneaux solaires répartis sur 9 sites. La plus grande installation couvrira tout ce champ. Et cette parcelle, sinon, toi, elle fait combien? Production attendue, 1,3 gigawatts, l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Une énergie propre et d'importantes retombées financières. Le maire d'Allons, commune de 170 habitants, a dit oui. En une fois, on compte toucher dans les de 2 à 4 millions d'euros, on va dire. Et après, annuellement, c'est à calculer, je sais pas, 20, 30 000 euros ou peut-être plus, je sais pas. C'est combien de plus que ce que vous touchez actuellement? Presque deux fois ce que nous rapporte la fiscalité en ce moment. Jackpot aussi pour la communauté de communes déjà dotée de plus petits parcs. 6 millions d'euros par an. 5,5 millions pour le département, un demi-million pour la région. Le tout sans argent public. Le milliard d'euros d'investissement viendra de 5 opérateurs privés. Une opportunité pour les collectivités. D'un territoire modeste, on va en faire un territoire qui se développe et riche. Nous, il faut bien savoir que des projets économiques sur un territoire très rural comme le nôtre, il y en a très peu. Et là, c'est une opportunité extraordinaire. Autres bénéficiaires, les propriétaires fonciers, 9 au total. Parmi eux, 7 agriculteurs prêts à louer 75 hectares, 20% de ces terres. Des terres sableuses et très gourmandes en eau. Ces 75 hectares, vous les récoltiez à perte? Oui. Ça fait 10 ans que je les exploite. Ça va des irrigations à outrance, ça va des pompages à 45 mètres de profond, des eaux potables bien sûr utilisées. Donc je me suis raisonné de dire arrêtons de faire des idioties pareilles, quoi. La location pourrait lui rapporter plus de 150 000 euros par an. Aujourd'hui, il préfère rester discret. Le but c'est au moins d'avoir une rémunération qui puisse me rémunérer les terres par rapport à l'investissement et ensuite un petit peu de marge de manœuvre. Voilà, je ne peux pas mettre des terres à disposition et ne pas en retirer forcément un petit bénéfice. Mais face à ce projet, certains s'interrogent. Ces pins vont être rasés, en tout, plus de 700 hectares de forêt. Ces exploitants forestiers redoutent les conséquences, notamment sur la filière. Le massif des Landes de Gascogne a une vraie économie forestière et plus de 34 000 emplois sur notre région, justement, avec toutes les entreprises, toute la filière qui est structurée. Et à terme, si on continue comme ça, ça va créer du chômage et des fermetures d'entreprises. La seule manière de sortir du changement climatique, il faut faire de la reforestation, il faut planter des arbres. Et là, ici en France, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de défricher pour faire de la transition énergétique. Et là, il y a un vrai problème. Un problème, d'autant que la région compte déjà de grands parcs. À Cestas, 250 hectares ont été défrichés, mais entièrement compensés par de nouvelles plantations dans le département, affirme l'opérateur. Pourtant, n'y a-t-il pas d'autres solutions pour produire de l'énergie solaire? Si. Prioriser les sols artificialisés, en clair, les bâtiments, les anciennes carrières, les parkings de supermarchés. Une solution qui limite les impacts sur l'environnement et les concurrences foncières, selon cet élu écologiste. Du foncier en moins, ça veut dire une certaine spéculation foncière aussi par rapport aux terres agricoles. Ça veut dire des difficultés pour les jeunes agriculteurs à s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est tout cela qu'il faut regarder. C'est pour ça que je parle de transversalité. On ne peut pas regarder simplement la simple production d'énergie. Il faut regarder l'impact global du projet sur le territoire. Avant de voir le jour, ce projet de parc solaire dans les Landes de Gascogne devra obtenir l'aval du gouvernement. En 2017, le photovoltaïque couvrait moins de 2% de l'électricité consommée en France.
L'environnement encore, mais côté patrimoine cette fois, les menhirs de Carnac feront-ils bientôt partie du prestigieux classement mondial de l'UNESCO? La candidature est en cours, soutenue par de nombreux scientifiques de renom. Ces menhirs sont les premières traces d'architecture humaine. Eh bien, on va s'y arrêter maintenant avec vous, Nicolas Châteauneuf, dans votre studio virtuel. Et vous nous emmenez d'abord dans le Morbihan pour mieux comprendre l'histoire de ces grandes pierres. Absolument, à Locmaria-Caire, exactement, à l'entrée du golfe, pour ceux qui connaissent, là où se dressait le plus grand menhir du monde. Ce site exceptionnel fait partie du dossier de candidature. Alors vous voyez derrière moi ces 4 immenses blocs de pierre. Eh bien, il y a 6500 ans, il faut imaginer qu'il n'en faisait qu'un. Nous allons reconstituer ici le grand menhir de Locmaria-Caire. Regardez, le voici. Haut comme un immeuble de 7 étages, 280 tonnes, il se voyait à 20 km à la ronde. Sur son flanc, il y a une gravure qui symbolise, de manière stylisée, vous allez le voir, un cachalot, parce que c'était une bête qui devait être très impressionnante pour les hommes de cette époque. Et pour eux, eh bien, le grand menhir devait être une idole qui protégeait et qui marquait leur territoire. Et comment ont-ils fait ces hommes pour dresser cette grande pierre? Eh bien, tout simplement à la force des bras. Et le grand menhir, d'ailleurs, n'était pas seul. Il faisait partie, regardez, d'une longue rangée, un alignement exceptionnel de 19 menhirs, certains à peine plus petits d'ailleurs que le grand menhir. Et à chaque fois, cela représentait des dizaines et des dizaines d'hommes qui devaient tailler la pierre, qui devaient l'acheminer sur des rondins de bois, parfois sur des kilomètres, parfois la dresser également avec des systèmes complexes de cordage et de levier. Un effort surhumain. Nous sommes quand même 2500 ans avant la pyramide de Khéops et cet alignement était sans doute l'un des monuments les plus spectaculaires et les plus impressionnants au monde. Alors on va faire attention à nous, Nicolas, parce qu'à grands travaux, grands accidents, pourquoi est-il tombé ce grand menhir? Alors 2 hypothèses, Julien. D'abord un séisme et puis l'autre hypothèse, c'est un changement de croyance. Les hommes auraient tout simplement abattu leurs anciennes idoles. Voilà, on le voit ici. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ces menhirs du Morbihan, on ne les regarde plus assez, ils font partie du décor alors qu'ils constituent vraiment un patrimoine exceptionnel de l'humanité. C'est vrai qu'un classement par l'UNESCO permettrait de valoriser et de préserver ce patrimoine. Merci Nicolas pour cette plongée et cette part d'histoire méconnue. Merci à vous et aux techniciens de votre studio virtuel. Avant de se quitter, un mot de cette initiative et de cette mobilisation au sein de France Télévisions pour lutter contre le fléau de l'homophobie. 70 artistes et personnalités se sont réunis pour un clip et une chanson, son titre « De l'amour ». Les recettes de l'exploitation iront à l'association Urgence Homophobie. France Télévisions en est donc partenaire et est très fier de l'être. Voilà qui est dit. Merci de votre fidélité. Dans un instant, c'est le journal Météo, Anaïs Baïdévir, le feuilleton Un si grand soleil comme chaque soir à 21h, votre fiction Mystère à la Sorbonne. Tiens. Demain 13h, Marie-Sophie Lacaro pour l'info. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 2. À demain, 20h.